Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe afin de comprendre le Coran dans la langue à laquelle il a été révélé, allez dans la barre de description et cliquez sur la playlist grammaire coranique pas à pas. Là-bas, vous trouverez tous les cours de grammaire publiés sur cette chaîne du premier au dernier. Et surtout, n'oubliez pas qu'il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents, car là nous donne la compréhension. Donc dans ce cours, nous allons parler de antum. Le pluriel de anta, qui est masculin, singulier, est antum. Antum est un domirun munfasulun. C'est un domir détaché. Nous avons déjà parlé des domirs. Les domirs attachés et les domirs détachés. Donc, antum est le pluriel de anta. Anta signifie tu. Par exemple, il y a un homme en face de toi. Mohamed, un homme qui est un homme, c'est masculin singulier. Mohamed est en face de moi. Si je veux lui dire que tu es malade, je veux dire anta maridun. Anta maridun. Tu es malade. Maintenant, antum, c'est vous. S'il y a plusieurs personnes devant moi, j'utilise antum. Donc, antum, c'est le pluriel de anta. Antum signifie vous. Par exemple, man antum, qui êtes-vous? Man antum, qui êtes-vous? Nous avons vu dans des cours passés, man anta, qui es-tu? Man anta, qui es-tu? Donc ici, nous avons man antum, qui êtes-vous? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 187 Uhilla lakum laylata siyam. On vous a permis la nuit de As-Siyam, c'est-à-dire la nuit du jeûne de Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum, d'avoir des rapports avec vos femmes. Hunna libasul lakum, elles sont un vêtement pour vous. Wa antum, et vous, libasul lahun, et vous êtes un vêtement pour elles. Wa antum, et vous êtes un vêtement pour elles. Ici, nous voyons l'utilisation du domir antum dans le Coran. Maintenant, là, nous allons parler du domir muttasil qui correspond à antum. Le pluriel du pronom possessif ka est kum. Ka qui signifie ton. Kitabuka, kitabuka, ton livre. Kitabuka, ton livre. Maintenant, pour dire votre livre, on va dire kitabukum, votre livre. Donc, kum, c'est le pluriel de ka. Kum signifie votre ou bien vous. Tandis que ka signifie ton, ta. Ça signifie ton ou bien ta. Donc, aïna baytukum, ya ikhwan. Où est votre maison, ô chers frères? Aïna baytukum, ya ikhwan. Où est votre maison, chers frères? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 163 Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum, et votre Dieu, ilahukum. Ilahukum. Ilahun, c'est divinité ou bien Dieu. Ilahun, c'est une divinité ou bien un Dieu. Ilahukum, votre Dieu.
Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre Dieu est un Dieu unique. La ilaha illahu, pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. Huwa rahmanur rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc j'espère que vous avez compris la notion. À la fin, quand nous allons finir d'étudier tous les doma'ir, nous allons voir un tableau dans lequel vous verrez tous les doma'ir. Domir muttasil comme domir munfasil. Maintenant, nous allons parler de nahnu. Nahnu aussi est un domir. Nahnu, le pluriel de ana. Ana, nous avons dit c'est je. Et je est utilisé pour le masculin comme le féminin. Si c'est un homme va dire ana. Ana Muhammadun, je suis Muhammad. Une femme va dire ana Amina, je suis Amina. Ana est utilisé pour le masculin comme le féminin. Maintenant, le pluriel de ana est nahnu. Nahnu qui signifie nous. Donc, nous est utilisé aussi pour le masculin et le féminin. Mais sauf que nous, c'est pour le pluriel. Nous, c'est pluriel. Un groupe de femmes qui veut parler, un groupe de femmes qui veut parler d'eux, ils vont dire nous. Si nous sommes un groupe de femmes, exemple, nous sommes des femmes. Ils utilisent nahnu, c'est des femmes. Donc féminin, dans ce cas-là, c'est féminin pluriel. Si c'est un groupe d'hommes, ils vont dire nous sommes des hommes. Donc nahnu rijal. Nous sommes des hommes. Et là, c'est masculin pluriel. Donc, comme pour ana, son pluriel nahnu est aussi bien masculin que féminin. C'est ce qui est écrit ici. Comme pour ana, son pluriel nahnu est aussi bien masculin que féminin. Par exemple, nahnu muslimuna, nous sommes musulmans. Nahnu muslimuna, nous sommes musulmans. Musulmans ici, c'est masculin pluriel. Muslimuna, c'est masculin pluriel. Et ici, nous voyons nahnu muslimatun, nous sommes musulmanes. Muslimatun, ici, c'est féminin pluriel. Nahnu muslimatun. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ma'ida, au verset 18, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, les juifs et les chrétiens ont dit, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ, nous sommes, nahnu abna'ullah, nous sommes les fils d'Allah. Nahnu, nous, abna'ullah, nous sommes les fils d'Allah. Wa ahibba'uhu, et c'est préféré. Ici, nous voyons l'utilisation de nahnu dans le Coran. Donc, les chrétiens et les juifs, c'est les pluriels. Il s'agit de plusieurs déjà personnes. Il s'agit de plusieurs personnes. Voilà pourquoi on utilise nahnu. Nous avons appris que baiti signifie ma maison. Pour notre maison, nous dirons baituna. Baituna. Donc baiti, ma maison, avec le ya al-mutakallim. Le ya al-mutakallim, le ya de celui qui parle, le ya de la première personne. Maintenant, pour dire notre maison, ici, il s'agit du domir muttasil, le domir attaché qui correspond à nous. Nous, notre maison. Nous, notre ou bien nous. Pour notre, on ajoute ce na-là. Nun avec un allongement. Le nun, na avec un allongement. Baituna, notre maison. Allahu Rabbuna, Allah est notre Seigneur. Allahu Rabbuna, Allah est notre Seigneur. Al-Islamu dinuna, l'islam est notre religion. Al-Islamu dinuna, l'islam est notre religion. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyuna, Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui, est notre prophète. Nabiyuna.
Nabiyuna. À la base, c'est Nabiyun, prophète. Un prophète. Pour dire notre prophète, on ajoute na, Nabiyuna. À la place, c'est dinun. Une religion. Al-Islam ou dinun. L'islam est une religion. Maintenant, pour dire notre religion, on ajoute na, dinuna. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ankabut, au verset 46, wa ilahukum ilahun wahid wa nahnu lahu muslimun. Subhanallah, astaghfirullah. Wa ilahukum wahid. Wa ilahukum wahid. Wa ilahuna est notre Dieu. Nous avons vu le mot ilahuna qui signifie divinité ou Dieu. Wa ilahuna est notre Dieu. Ilahun, Dieu, divinité, pour dire notre Dieu, on ajoute na. Wa ilahuna est notre Dieu. Wa ilahukum est votre Dieu. Wahidun est le même. Ou est un Dieu unique. Wa nahnu lahu muslimun, et c'est à lui que nous nous soumettons. Bon, maintenant nous allons voir le mot zahabtum. Nous avons vu zahabta. Zahabta signifie tu es parti. Zahabta signifie tu es parti. Ce qui est masculin singulier. Et nous allons voir zahabtum, vous êtes parti, pour le masculin pluriel. Quand il s'agit d'un groupe d'hommes, un groupe d'hommes par exemple, nous allons dire zahabtum, vous êtes parti. Je dis à un groupe d'hommes, vous êtes parti. Zahabta, si il s'agit d'un homme. S'il s'agit d'un homme, je dis zahabta. Parce que, pourquoi je précise qu'il s'agit d'un homme, c'est-à-dire masculin singulier? Parce que pour le féminin singulier, il y a une autre construction qu'on utilise. Donc je précise ici, zahabta c'est pour le masculin singulier. Zahabta pour le masculin singulier. Si j'ai un homme en face de moi, je peux le dire zahabta. Un homme si je parle à un homme, je peux lui dire zahabta. Tu es parti. Mais si c'est une femme, je ne peux pas lui dire zahabta. Je ne peux pas lui dire zahabta pour dire tu es parti. Donc il y a une autre construction qui est utilisée qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Donc c'est le même cas de zahabtum. Zahabtum, c'est quand il s'agit d'un groupe d'hommes. Ou d'un groupe d'hommes. S'il y a un groupe d'hommes, s'il s'agit d'un groupe d'hommes, je peux leur dire zahabtum, vous êtes parti. Mais si c'est un groupe de femmes, je ne peux pas leur dire zahabtum pour dire vous êtes parti. Non. Cette construction-là, quand on ajoute le tum à la fin là, quand on ajoute tum à la fin là, cette construction-là, c'est pour le masculin pluriel et non pour le féminin pluriel. J'espère que vous avez compris. Donc, par exemple, Aïna zahabtum ya abna'i, où êtes-vous partis, mes chers fils? Ici, on parle des fils. Les fils, il s'agit des hommes. Donc, il y a plusieurs hommes. Donc, ça veut dire que c'est masculin pluriel. Abna'i, masculin pluriel. Voilà pourquoi vous voyez, on utilise zahabtum. Mais si c'était par exemple des filles, banati, on ne peut pas utiliser zahabtum pour dire où êtes-vous partis. On ne peut pas utiliser aïna zahabtum. Mais on utilisera une autre construction que nous verrons plus tard. Et maintenant, nous allons voir zahabna. Zahabna. Zahabtu signifie je suis parti. Nous avons déjà étudié cela. Zahabtu qui signifie je suis parti. Maintenant, pour dire nous sommes partis, on dit zahabna. Zahabna, nous sommes partis. Ça, c'est pour le pluriel masculin ou féminin. Parce que nous, c'est pour le masculin ou féminin. Notons que elles sont parties et zahabna. Zahabna. Donc, la différence entre les deux se trouve dans le A bref en terminaison dans zahabna et le A long dans zahabna. Donc, ici, nous avons
le verbe, nous avons dhahabna qui signifie nous sommes partis. Il y a aussi dhahabna qui signifie elles sont parties. Donc, dans la prononciation, nous allons d'abord voir dans l'écriture. Dans l'écriture, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est l'allongement du A. Cet allongement-là, ce alif qui est à la fin, pour nous sommes partis. Et ici, il n'y a pas de alif à la fin, pour elles sont parties. Maintenant, dans la prononciation, c'est juste l'allongement du na là. Ici, on dit na, alors que ici, le na est bref, na. Dhahabna, dhahabna. Dhahabna, nous sommes partis. Tandis que ici, dhahabna, elles sont parties. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour expliquer. Si vous avez des questions ou des recommandations par rapport au cours que je donne, si j'ai des choses, il y a des choses que vous pensez que je peux améliorer, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à écrire en commentaire, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.